Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne SE Solutions. Je suis Monsieur Manguelet, votre humble consultant. Aujourd'hui, nous allons parler des commissions. Vous savez, dans certaines entreprises, il y a des commerciaux dont les gars vendent et puis il faut les payer par rapport à leur chiffre d'affaires, par rapport aux ventes qu'ils ont eu à effectuer. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de ça. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour paramétrer les commissions dans Sage sans gestion commerciale. Nous entrons dans notre logiciel. Donc la toute première des choses, c'est se rassurer que nous avons déjà mis dans la machine les articles qui vont être traités par rapport aux commissions. Donc nous partons dans structure, articles. Nous considérons que nous avons tous nos articles parce que notre entreprise c'est Techno et donc ils vendent toute une variété de téléphones que vous voyez bien ici. Quand ceci est fait, c'est la création normale des articles. Quand vous avez déjà créé tous ces articles, vous avez indiqué les prix et consorts, c'est déjà bon. Deuxièmement, il faut créer ceux qui vont percevoir ces commissions. Donc, il faut enregistrer les informations dans la machine. Alors, pour ce faire, je clique sur le menu structure. Je pars dans collaborateur et on constate que j'ai déjà créé un commercial. Donc j'ouvre ici. Vous voyez, c'est le commercial Kamga. Donc il travaille dans le service commercial. Sa fonction, c'est un commercial et voilà son matricule. Maintenant, n'oubliez pas d'indiquer le profil. Vous venez ici, vous indiquez le profil, c'est vendeur représentant. Donc le voici ici. N'oubliez pas d'indiquer ce profil. Quand ceci est fait, vous pouvez y valider. Mais je veux aussi vous rappeler que déjà dans Sage Sensé, n'est-ce pas, vous pouvez interroger les ventes de votre commercial ici. Vous les interrogez. Peut-être on pourra faire une vidéo sur ce cas-là. Donc je peux donc maintenant y valider ici. Maintenant, je pars dans le menu structure. Je pars au nom de barème et je prends commission représentant. Commission représentant, donc je vais créer ma commission et faire le paramétrage. Donc je viens, donc je clique sur nouveau. Voilà, il faut indiquer l'intitulé. Donc je dis commission sur vente. Commission sur vente. Donc c'est sur les ventes. Maintenant, le type, comme c'est pour le représentant, on peut laisser, mais il y en a deux. Il y a la commission globale et la commission représentant. Donc je vais choisir ici. Donc dit appliquer. Si je dis en permanence, il s'avérait que chaque fois que ce commercial il va vendre, il aura droit à sa commission. Et je trouve que c'est tout à fait normal dans les entreprises pour qu'on puisse booster les commerciaux. Maintenant, si je déroule ici là, je peux indiquer une seule date. Donc je dis le, vous voyez, là il me permet d'indiquer une date bien précise ou alors un jour bien précis. Je déroule, je dis jusqu'au. Donc c'est à partir de la date, n'est-ce pas, de paramétrage jusqu'à telle date. Donc on décide qu'on commence à appliquer ça à partir de tel jour. Comme si on prend un petit exemple, donc à partir du 1er décembre, peut-être jusqu'au 30 décembre, comme c'est la période des fêtes. Idem ici, à partir du, n'est-ce pas, à partir du, donc, et c'est presque la même chose, donc à partir du, jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'au jour où nous-mêmes on va décider d'arrêter le calcul de la commission. Et ici, c'est pendant, et là maintenant, on nous indique une période bien précise. Donc, ça peut être pendant un mois, 2 mois, pendant 2 semaines. Comme c'est également la période des fêtes, on peut le faire. Mais, comme nous sommes en formation, on va laisser sur en permanence. Maintenant, le mode de calcul, les objectifs. Comment est-ce que je paramètre ici? Est-ce que c'est sur le montant? C'est-à-dire sur le montant
le chiffre d'affaires que la personne a réalisé, ou alors c'est sur les quantités. Donc, si la personne a vendu 10 cartons, 2, 5, 6, 8 ou bien. Hein. Donc, pour nous, nous allons d'abord mettre sur le montant. Maintenant, on dit calcul. Est-ce que c'est global ou alors c'est par tranche? Je préfère que nous prenions et global maintenant. Pourquoi? Parce que par tranche, je vais vous montrer aussi et comment est-ce que ça se passe et comment ça se calcule. Voilà. Maintenant, le domaine. Est-ce que c'est sur une commande? Je préfère que nous déroulons pour mettre ici facturation. Donc, quand on a facturé, là c'est bon. Parce qu'on peut annuler une commande. Et est-ce que à ce moment, votre vendeur, est-ce qu'il a eu à vendre? Non. La base de calcul, nous laissons aux taxes. Maintenant, et nous venons dans cette fenêtre pour ajouter donc notre remise. Donc, si nous disons ici, je vais mettre un montant et comme ça, voilà, et je mets ici le taux, disons que est 10%, et ça veut dire que même si le gars a vendu 100 000 francs, il aura une remise de 10%. Même s'il a vendu combien? Mais on peut aussi mettre des tranches ici pour voir comment ça se comporte. Mais j'ai dit, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Quand ceci est fait, il faut maintenant affecter le représentant à ce niveau. Je clique donc sur affecter et mon représentant est là. Je double-clique, il est à l'intérieur. Maintenant, dans l'onglet association. L'onglet association me permet tout simplement d'indiquer les articles ou les familles ici. Donc, je peux décider que s'il vend seulement un seul article. Donc, si on prend peut-être article ici, donc ici, je peux y décider que s'il vend un seul article, ou alors deux, je prends. Donc, tant qu'il ne vend pas cet article, il n'aura pas de commission. Je peux prendre également la famille. Je dis, bon, s'il vend les iPhones, il a droit à la commission. S'il vend les technos, il a droit à la commission. Donc, prenons voir les Samsung. Donc, chaque fois qu'il va vendre les Samsung, il aura droit à la commission. Maintenant, prenons client et catégorie. Donc, ici, la même chose. Je peux dire que si il a vendu à ce client-ci, n'est-ce pas? Alors, il a droit à la commission. Ou alors, je dis, s'il a vendu au grossiste seulement ou alors au détaillant. Donc, je peux aller, j'essaie de détailler, d'analyser un peu plus et pour voir. Et dans notre cas, nous allons, bon, on va laisser ça comme ça. Donc, je peux exprimer ici. Je laisse toutes les catégories. Et je ferme ici. Maintenant, je vais me rassurer que dans mes collaborateurs, donc dans mes représentants ici, merci. Ok, je viens au niveau de barème. Vous constatez que ici, je dois indiquer le barème de commissionnement. Donc, je viens ici, je clique et je mets commission sur vente. Quand ceci est fait, je valide. Maintenant, allons donc facturer. Allons faire notre facturation. Je pars donc dans traitement, document des ventes, nouveau. Et je prends ici facture. Voilà. Je mets mon client. Ok, ça c'est déjà bon. Et je vais appeler à l'aide de la touche F4 ma liste des articles que je prends. Samsung, prenons Samsung Pro. Voilà. Je dis qu'il a vendu 10. Je valide. Et on me dit que c'est stock insuffisant. Ça, c'est pas un souci. Nous rentrons dans le traitement. Document des stocks. Ah oui, stock vraiment insuffisant. Et nous venons donc ici. Je vais faire un mouvement d'entrée ou alors je peux faire un achat. Donc, je viens là.
peux mettre un mouvement d'entrée, je peux mettre ici 00 sur le numéro de pièce dans le numéro de document. Je valide, j'appelle, ok, je mets peut-être 100 pièces et j'enregistre. Voilà. Quand c'est fait, je rentre dans ma facture, j'appelle toujours le même article et je vais mettre 10 et j'enregistre ici. Ok, donc on constate donc que j'ai 2 175 000. Donc le client a acheté le téléphone Samsung Pro S10, n'est-ce pas, un montant de 2 175 000 francs CFA. Donc il faut donc qu'on calcule la commission sur la base de ce montant. Sur la base de ce montant, je valide ici. Je pars maintenant dans traitement. Je descends, je vais chercher je vais chercher état, excusez-moi, je suis pas dans état, commission de représentant. Je clique ici, voilà. Je peux indiquer le barème ici, n'est-ce pas? Bon, s'il y en a beaucoup et que je vais choisir un seul, je peux donc indiquer aussi le représentant à ce niveau, le numéro de pièce et tout, je clique sur OK. Et nous avons donc l'aperçoir à impression. Voilà, notre commission ne s'affiche pas. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Rentrons donc dans notre facture, c'est toujours la facture-ci, et nous avons oublié, n'est-ce pas, d'indiquer le représentant à ce niveau. Je clique donc sur Camga, je valide, et il dit, voulez-vous reporter les modifications du collaborateur sur l'ensemble des lignes déjà sorties? Je clique sur oui, voilà, et je rentre maintenant dans état pour voir comment ma commission va se calculer. Je viens et j'indique Camga Cloud, je clique ici, toujours là, et je clique là, voilà, voilà, commission représentant Camga Cloud. J'ai donc les articles ici, donc les produits, voilà le montant total, voilà ça. Maintenant, calcul des commissionnements, c'est la base, la voici, n'est-ce pas? Et là le taux 10%, et nous sommes ici et on multiplie donc, et Camga Cloud a une commission de 217 500 francs par rapport à ce qu'il a vendu. Mes chers amis, mes chers abonnés, si vous avez d'autres préoccupations encore concernant le paramétrage simple de base des commissions, vous pouvez poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et partagez les vidéos. Partagez les vidéos et cliquez sur la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une vidéo, que vous soyez informés à temps. Donc, merci et à plus.